Quoi? Quoi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quoi? Quelque chose d'original et d'abstrait. Vous êtes en compagnie de Quentin, Hey! Olivia Salut! Et Adèle! Salut! Alors, on va parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secteur de l'animation. Même s'il existe aussi des animateurs sportifs, par exemple spécialisés dans les activités physiques pour tous, nous avons décidé de se centrer aujourd'hui sur l'animation socio-éducative et culturelle. Alors, au programme, éléments d'introduction à la compréhension du champ professionnel de l'animation à travers l'analyse de ses fonctions et de ses contextes d'exercice et de ses modalités professionnelles. Ce que tu dis n'a aucun sens. Il faut un cap clair, cap clair. Le sens de notre métier, ce qu'il implique vraiment, ses réalités, ses possibilités et les idées reçues. Bref, de quoi vous donner envie de partager ces quelques minutes avec nous. L'animation, ce sont des personnes qui organisent, encadrent et accompagnent des activités culturelles, sportives, éducatives ou sociales. Elles sont là pour favoriser l'épanouissement, la sociabilisation, le développement des personnes dans des structures collectives. Avant, on était basé sur l'expérience personnelle et le bénévolat. Aujourd'hui, de nombreux diplômes ont vu le jour, à commencer par le BAFA en 1973. Puis d'autres ont suivi, comme le BPGEPS en 2001. Comme nous maintenant. Hein. Maintenant, on ne se limite plus à faire passer le temps, mais à contribuer au développement social, culturel et émotionnel. Elle se base majoritairement sur l'éducation populaire, On en reparlera plus tard. mais c'est un mouvement visant à rendre le savoir, la culture et l'éducation accessibles à tous en dehors du cadre scolaire. Et l'animation, c'est pas que le camping, mon copain! Même si on leur fait la bise. Alors? On n'attend pas Patrick? Quoi? Pour chacun de nous, le sens qu'on met derrière notre métier est différent. Ça vous dit de le partager? Ouais, pas mal. Oui, avec plaisir. J'adore donner du sens à mes actions et pour moi l'animation c'est vraiment le secteur parfait pour ancrer mes projets justement dans des valeurs humaines et solidaires, créer du lien social en particulier par la parole, le théâtre, le corps et la voix et aussi de travailler auprès de publics variés comme des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes isolées, des familles et apprendre à construire ensemble, animer et évaluer des projets sociaux adaptés à chaque contexte. Et évidemment de contribuer au vivre ensemble. Ouais, moi c'est plutôt un choix de me réorienter vers ce domaine pour en faire mon métier. Ça me permet d'allier sens, contact humain et polyvalence. Pour moi, l'animation, c'est avant tout prendre soin de l'autre. C'est contribuer à son épanouissement à travers le collectif, l'autonomie, la confiance. Pour moi, c'est aussi une des bases pour le care, comme on aime bien le dire. Que ça soit dans l'apprentissage du collectif ou dans la construction de soi. Be proud of you because you can do what we want to do. Et ben de mon côté, fédérer les publics autour de la thématique de la culture, c'était mon point de départ dans le monde de l'animation. Par exemple, travailler dans cette effervescence avec toutes les valeurs de partage artistique, de connaissance, de solidarité. Et il y a aussi les rencontres avec les différentes personnes qui nous entourent. Ça, c'est très enrichissant. C'est sur ce dernier point que j'ai découvert toute la richesse sociale que l'animation comprenait. Cette dimension sociale où les visions et les différences de chacune et de chacun contribuent au collectif. Et avec l'idée d'évoluer dans cet univers où les cultures des personnes se mélangent et se rencontrent en fait. L'animation, ça tisse des relations humaines et nos ententes aussi. Et ça fait sens, je te rejoins là-dessus Olivia, sur le vivre ensemble. Et comme tout métier, il y a des idées reçues, des clichés. Et il y en a plein dans l'animation. Oh, l'animateur, ça joue avec des gosses et c'est tout. N'importe qui peut être animateur. Hein. Oh, ils font pas beaucoup de travail. Hein. Bah, ça en met tes passions. Hein. Il faut pas se plaindre de faire ce taf quand même. Hein. Ah ouais, mais sur ça, tu vois, globalement, l'animation, c'est quand même souvent un métier dit passion. C'était le mot passion.
Bon, après, c'est tout ce qu'on met derrière ce métier dit passion. Oui, effectivement, derrière passion, pour moi, il y a un engagement très fort, avec de l'énergie, une créativité débordante et une implication dans toutes les activités. Enfin, selon moi, c'est donner du sens à sa vie pro, servir à quelque chose, et en plus avec un impact humain, social et éducatif. Ouais, bah c'est clair, mais il faut aussi... il y a une rémunération très souvent faible pour les métiers dits passion quand même. Oui, bah on en reparle après, tiens. Ouais, c'est clair qu'on va en parler après, hein, parce que fatigue émotionnelle et physique, c'est compliqué de séparer vie pro et perso, et c'est aussi quand même très souvent une très grosse implication personnelle où on s'identifie à notre métier qui nous définit et on devient un peu notre métier au final. Et donc quand on doit faire un deuil lors d'un licenciement, d'un départ ou d'une reconversion, ça peut être très violent. Le métier passion, c'est effectivement un double tranchant, enfin que ce soit l'animation ou d'autres. Ça donne du sens à notre travail, ça peut aussi nous conduire à accepter des conditions hyper difficiles au nom de cette passion. C'est pas parce que c'est un métier passion qu'on doit accepter des sacrifices parce qu'apparemment on aime ça. Quoi? Mais alors, on les trouve où, ces animatrices? Les animes interviennent là où les besoins sont de faire vivre un groupe, de créer une cohésion collective pour avancer vers des objectifs communs avec des relations humaines saines. Il peut s'agir de groupes formels, informels, privés, professionnels. On peut aussi identifier des endroits où le cœur de l'animation bat. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Le plus connu, c'est la périscolaire, les lieux d'accueil pré- et post-scolaires, en maternelle, élémentaire ou alors du soutien scolaire. Oui, tu as aussi les structures de loisirs, les associations, les organismes de tourisme, du type centre de loisirs, village vacances. Oui, et aussi les espaces d'accueil culturel. Ouais, bah oui, carrément, il y a les écoles de musique, les écoles de danse, les écoles d'art plastique, d'art dramatique. Et puis il y a les centres socio-culturels aussi. Je crois que c'est la CAF qui a cet agrément-là. Il y a des bibliothèques aussi, des médiathèques, des ludothèques, même des musées, j'ai déjà vu des offres pour ça. C'est vrai, il y a aussi les MJC, Maisons des Jeunes et de la Culture, aussi les maisons de quartier. Mais t'oublies pas quand même les FJT, quand même, là, les foyers de jeunes travailleurs, c'est important. Ouais, et puis récemment, les maisons de retraite, les EHPAD, les hôpitaux, c'est des endroits où il y a aussi besoin d'animateurs, faut penser à tout le monde. Et les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est vrai, des instituts médico-éducatifs aussi et encore plein d'autres. Et finalement, ce métier d'animateur, il est très marqué par les réalités du milieu associatif. Par exemple, c'est en 2024, en décembre, si je m'abuse, Christelle Morin-Sec, qui est présidente du conseil de région, elle a donné un vote à ce conseil de région, un budget carrément inquiétant. C'était une baisse de 100 millions d'euros et effectivement, elle n'est pas passée sans faire de casse. Félicitations, je sais pas quoi te dire. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, je vous apprends rien. Mais c'était une baisse de 66% pour la commission culture, sport et associations. Donc clairement, les associations des Pays de la Loire, on parle bien de cette région, la santé passée dans ses financements dans l'année 2025. Mais c'est aussi pareil pour quand on veut se former. En 2020-2021, l'employeur disposait de 8 000 € à peu près pour embaucher un apprenti en alternance. Et là, ce financement est réduit aujourd'hui à 5 000 € pour 2025 et 2026. Donc là, en fait, la tendance pour la suite penche quand même plus vers une coupe budgétaire encore plus drastique qui va précariser encore plus le secteur des gens en détresse. Totalement. Et puis en plus, pour en vivre, c'est pas mieux non plus. Avec la précarité de l'emploi, il y a beaucoup de travail sous CDD ou par mission ponctuelle. Parfois, les animes combinent plusieurs postes pour vivre correctement. En plus, la rémunération, c'est pas très très haut. La charge de travail, c'est pareil. Un volume de travail qui peut beaucoup fluctuer, avec un planning difficile entre les vacances, les week-ends, les soirées, les journées. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Quoi?
on rattache l'animation à l'éducation populaire. Ça vous dit de la définir ensemble? Mais oui, c'est clair. On entend parler d'émancipation, d'égalité, de pouvoir d'action, de courant de pensée. Oui, aussi de transmission, du hors cadre, d'horizontalité. C'est comme ça qu'on peut définir l'éducation populaire. En fait, l'éduc-pop, c'est une éducation menée en dehors des cadres institutionnels. On rend chacun acteur, on valorise les individualités, on favorise l'autonomie et la participation. C'est aussi une émancipation de l'individu et du collectif et transformer les rapports sociaux. Mais du coup, comment ça se concrétise? Ça peut être un café-débat sur un thème de société. L'égalité, l'écologie, le numérique. Oui, effectivement, mais aussi par des ateliers de théâtre, des ateliers d'écriture, slam, poésie. Ouais, et puis j'ai entendu parler d'un dispositif où c'était de la correspondance entre des personnes âgées isolées et des enfants. Mais il y a la radio et les podcasts aussi, comme maintenant. Ouais, C'est vrai, ouais, complètement. Ça passe totalement en éducation populaire. Il y a un ami de la classe aussi qui voudrait faire un projet de jardin partagé. C'est pareil, c'est complètement dans l'éduc-pop. Oui, totalement. Et puis, il y a aussi les activités manuelles. Adèle, je sais qu'elle adore la couture, par exemple, et elle en fait beaucoup. Ouais, alors, niveau activité manuelle, moi, c'est plutôt l'origami que je mets en place avec les habitants et habitantes. Ça marche plutôt bien, d'ailleurs. Et puis, vous, comme vous le disiez, vous êtes plus porté sur la culture et le théâtre, non, si j'ai bien compris? Ah, c'est vrai, hein, Olivia? Oui. Quoi? On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et que vous avez pu en apprendre un peu plus, en tout cas, sur ce beau métier d'animateur, animatrice. Et surtout, restez connectés parce qu'on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de quoi? Quelque chose d'original et d'abstrait. Ciao! Quoi?